Jean chapitre 5, et je vais commencer à lire à partir du verset 1. Soyons attentifs. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Bethsata et qui a 5 portiques. Sous ce portique gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé. Quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le voyant, étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit: veux-tu être recouvré? Veux-tu recouvrer la santé? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat, il prit son brancard et il marchait. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce soir, mon cœur est dans la joie. Je sais que tu as déjà entendu cette page d'évangile. Mon cœur est rempli de la présence du Saint-Esprit. Et je sais que pendant que nous serions en train d'annoncer cette parole, la puissance de Dieu se manifestera dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, dis Amen. Jésus s'est rendu à Jérusalem. Parce qu'il y avait une fête. Et il est parti à la piscine de Bethsaida. Cette piscine qu'on appelait la piscine probatique. Probatique parce que c'est là-bas, dans cette piscine, qu'on purifiait les animaux avant de les offrir au Seigneur. C'est dans cette piscine, dans cette eau, qu'on purifie les animaux avant d'être offerts au Seigneur. Et au bord de cette piscine, il y avait une multitude de malades. Il y avait des infirmes. Il y avait des impotents. Il y avait des aveugles. Il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Ils étaient une multitude. Et c'est parmi cette multitude que se trouvait cet homme infirme depuis 38 années. Et Jésus, passant par là, a aperçu cet homme parmi cette multitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parmi cette multitude, Jésus a aperçu cet homme infirme, malade depuis 38 années. Parmi cette multitude de malades, parmi cette multitude de personnes qui
qui vivent des situations difficiles, Jésus t'a aperçu. Jésus m'a aperçu. Jésus t'aperçoit. Parce que cet homme ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas être invisible à l'œil de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, parmi cette multitude de personnes, parmi cette foule, Jésus a pu t'identifier. Jésus a pu identifier ton problème. Jésus a pu identifier la situation que cet homme vivait. Et il a su que depuis 38 années, il était dans cette situation de paralysie. Et Jésus s'approche de lui. Il s'approche de cet homme, comme il s'approche de toi. Et il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être restauré de cette situation? Et Jésus s'adresse à moi ce soir. Jésus s'adresse à toi ce soir. Il te demande, ma fille, mon fils, est-ce que tu veux être guéri de cette maladie que tu portes depuis des années? Est-ce que tu veux être libéré de ce chômage dans lequel tu te trouves depuis des années? Est-ce que tu veux être délivré de la main de la sorcellerie qui pèse sur toi depuis des années? Est-ce que tu veux être restauré dans ta vie sentimentale? Est-ce que tu veux être restauré dans ta vie conjugale? Est-ce que tu veux avoir la faveur de Dieu? Ce soir, le Seigneur est en train de parler à chacun de nous. Et c'est à chacun de nous qu'il pose cette question. Cette question n'est pas seulement adressée à cet infime, parce que quelque part dans ma vie, quelque part dans ta vie, il y a une infirmité. Cela veut dire quelque chose qui te paralyse, quelque chose qui t'empêche de t'épanouir, quelque chose qui t'empêche d'être à l'aise, quelque chose qui t'empêche d'être dans la joie, quelque chose qui te rend infime, qui te paralyse. Et cette question ce soir, elle est adressée à moi. Cette question, elle est adressée à toi qui est en train de prier avec moi ce soir. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la joie? Qu'est-ce qui t'angoisse? Comme ce paralytique, cet infime, depuis 38 années, Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Ma sœur, est-ce que tu veux être guéri et restauré de ce problème et de cette situation? Ce n'est pas moi qui te pose la question, mais c'est Jésus qui s'adresse à nous, à chacun de nous ce soir. Et cet infime, il révèle sa situation à Jésus. Parce qu'il dit, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis seul. Quand l'ange de Dieu fait bouillonner l'eau de la piscine, quand je veux m'y rendre, un autre tombe dans la piscine avant moi. Parce qu'il y avait une multitude. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Il y avait du monde au bord de cette piscine. Et ceux qui étaient plus proches pouvaient tomber dans l'eau lorsque l'eau bouillonnait. Mais cet homme-là, il était peut-être très loin de la piscine. Il ne pouvait même pas s'approcher. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Il était seul. Et c'est ce qu'il a révélé à Jésus. Il a dit,
Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. Il était seul dans cette situation de misère et de maladie. Peut-être que dans la situation que tu vis, tu es peut-être seul. Il n'y a peut-être personne qui te vient en aide. Et tu es la seule personne qui te débat. Comme cet infime, il se débat. Paralysé, il ne peut pas avancer à la piscine. Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Mais il n'y avait personne pour l'accompagner, pour le pousser dans cette piscine. Il n'y avait personne. Et peut-être que dans ta vie, il n'y a personne qui puisse t'accompagner. Et tu es dans cette souffrance, tu es dans cette douleur. Et tu ne sais à quel saint te vouer. Tu ne sais à quel saint te vouer. Tu ne sais même pas comment joindre les deux bouts. Parce qu'il y a longtemps que tu cherches ce travail pour que tu puisses t'épanouir. Mais c'est difficile. Tu as peut-être tapé à toutes les portes, mais il n'y a pas de solution. Tu as peut-être demandé de l'aide, mais il n'y a pas de réponse. Des personnes sur qui tu pouvais compter n'ont pas répondu à ton appel. Cet infime, il avait probablement des parents, il avait des amis, mais où sont-ils passés dans cette misère? Où sont-ils passés dans cette souffrance? Je ne sais même pas comment il fait pour se rendre à la piscine. Peut-être même qu'il se traîne depuis sa maison jusqu'à la piscine de Bethsata. Et quand la nuit survient, il se traîne encore de la piscine jusqu'à sa maison. Quelle souffrance! J'aurais même dit quelle humiliation! Et peut-être que tu es dans cette même situation. Peut-être que tu es dans cette même situation d'humiliation. Où les choses sont comme paralysées. Les choses sont comme bloquées. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as comme l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu as comme l'impression que Dieu est lent à agir. Parce que la situation perdure. 38 ans de paralysie, ce n'est pas 2 ans. 38 ans de paralysie, ce n'est pas 3 ans. 38 ans de paralysie, ce n'est pas 5 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et peut-être que ta situation perdure. Tu as beau crier, il n'y a pas de réponse. Tu as du mal à sortir de ce gouffre. Tu as du mal à sortir de ce tombeau, de ce tour qui n'a pas de fond. Tu ne vois même pas ton avenir. Tu ne sais même pas comment faire. Mais laisse-moi te dire ce soir, alléluia, laisse-moi te dire ce soir, mon cœur est rempli de joie. Parce que la puissance de Dieu, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, pendant que nous sommes en train d'annoncer Jésus, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Je suis en train de t'annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Jésus est passé par la piscine de Bethsata. Il pouvait passer ailleurs, mais il est
passé par la piscine de Bethsata. Parce qu'il avait un plan. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Parce qu'il avait localisé ce défi. Parce qu'il avait localisé, ce monsieur qui avait longtemps crié. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est en train de passer. Et Jésus est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Il t'a localisé. Et il connaît la situation que tu vis. Parce qu'il a identifié. Il a identifié cet homme impotent. Et le Saint-Esprit, le Père lui a dit, passe par Bethsata. Parce qu'il y a un de mes enfants qui est là-bas, qui est paralysé. Il y a longtemps qu'il est dans cette situation. Aujourd'hui, je vais le guérir. Aujourd'hui, je vais le restaurer. C'est pourquoi ce soir, le temps de Dieu pour toi, c'est maintenant. La grâce de Dieu pour toi, c'est maintenant. Jésus ne passe pas ailleurs, mais c'est dans ta maison qu'il passe. C'est dans ta vie qu'il passe. C'est dans ton foyer qu'il passe. C'est dans tes études qu'il passe. C'est dans ton travail qu'il passe. Alléluia. Je dis ce soir, si quelqu'un est prédisposé et disposé, tu recevras ta grâce. Non pas demain, mais tu expérimenteras la puissance du Saint-Esprit. Pendant que la parole est en train d'être annoncée, Jésus est à l'œuvre. Le Père est à l'œuvre. Et Jésus est à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Et quand cet infirme, il a fini d'exposer sa situation à Jésus, lui faisant croire qu'il est seul, qu'il n'y a personne pour le mettre dans cette piscine, Jésus lui a dit, parce qu'il ne connaissait pas la personne du Christ, il ne savait même pas que c'était le Messie. Comme cette femme samaritaine qui avait croisé Jésus au puits de Jacob. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Ce monsieur ne savait pas qu'il avait en face de lui le maître de la vie. Il ne savait pas qu'il avait en face de lui celui qui a conçu les pieds, qui a conçu les bras, qui a conçu la tête, qui a conçu les yeux, qui a conçu la bouche. Il ne savait pas que c'était le maître de la vie. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tes parents ne peuvent pas te sauver. Tes amis ne peuvent pas te sauver. Les plus proches ne peuvent pas te sauver. Même ton mari ne peut pas. Ta femme ne peut pas. La seule personne qui est capable de te dire, lève-toi et marche. De te dire, ta situation a changé. De te dire, la vie est en toi. De te dire que tu es prospère. La seule personne qui est capable, de par sa parole, de changer la situation de ta vie, c'est la personne